On est déjà en fin de journée là. Bon, déjà veuillez excuser ces 3 patchs pour boutons sur mon visage. À ce stade, on dirait que je me déguise, mais non, c'est juste j'ai eu une invasion ce week-end qui est apparue sur mon visage. Donc, on est lundi. Déjà, c'est super bizarre. Comme toute la France, je m'émerveille qu'il y ait cette lumière à 19h49. Chaque année, c'est pareil, mais chaque année, ça fait plaisir. Le mood est déjà mieux que vendredi dernier, la dernière fois où je vous ai parlé. Là, on essaye de se remettre de cette maladie, je sais pas, rhume, rhinopharyngite. Je ne sais pas. J'ai pas de fièvre. C'est ça qui est très très désagréable et très handicapant, c'est la fièvre. Et là, il n'y avait pas de fièvre. Aujourd'hui, j'ai renoué avec ma BD, j'ai renoué avec mon travail et je n'étais pas aussi négative que la semaine dernière. Et je suis vraiment très très contente parce que j'étais tellement négative que je me disais je vais jamais retrouver l'inspiration. Vous connaissez ces phases-là? On est tellement négatif qu'on se dit bah c'est fini. Pour ce projet-là, il n'y a rien qui viendra jamais et puis voilà. Mais je suis rarement aussi négative. Là, c'était un bon... Donc aujourd'hui, je me suis remise au travail et ça va. Maintenant, j'ai juste peur pour mon retard. C'est surtout ça qui m'inquiète. C'est le temps que je prends à faire les choses. Voilà pour la petite update du lundi. Rien de spécial. Le printemps redonne de l'espoir. La nouvelle heure d'été redonne de l'espoir aussi. On croise les doigts pour que ce soit comme ça toute la semaine. Puis voilà. Voici mon petit coin de travail pour aujourd'hui. Mon fauteuil que j'aime tant. Il me rappelle Twin Peaks, ce fauteuil. Un plaid. Mon café qui est en train d'infuser. Mon ordi. Et mon iPad pour réaliser la planche du jour. Voilà. J'ai eu envie de mettre cette bougie forêt de pin. C'est plus une bougie d'hiver ou de Noël, mais comme je vais dessiner ma planche là, et que la scène se passe dans un arbre, je trouvais que c'était bien à propos. D'ailleurs, j'ai besoin du carnet. Est-ce que je vais faire une bêtise là? Oui. Du carnet qu'il y a en dessous de la bougie, celui-ci. C'est le carnet que j'utilise pour faire mes croquis Pinterest, comme je les appelle. Et en fait, de temps en temps, quand j'ai besoin d'une inspiration pour une case, je regarde là-dedans comme si c'était un catalogue de poses ou de cadrage. Vous voyez? Donc là, je cherche une case où elle doit verser du café. Donc je pense que je ne vais pas trouver spécifiquement ça. Mais je cherche un peu une vibe. Un angle ou quelque chose. Là, du café. Mais c'est pas ça que je cherche. Ah, j'aime bien ça. Je cherchais une pose vue du dessus. Oh, pourquoi pas comme ça? Aussi vue du dessus. Peut-être qu'elle serait déjà versé le café. Pourquoi pas, je retiens. Et récemment, je dessinais plus dans ce carnet, je faisais mes croquis sur mon iPad directement. Ah, j'aime bien ça. Je retiens. J'ai l'impression qu'il y a un café par page. Presque. Bon, je crois que c'est tout. Bon. Je vais tenter... C'est lequel? C'était... Mince, je l'ai perdu. Ah, c'était ça. Je vais tenter celui-ci. Voilà où j'en suis. Ça fait à peu près 1h30 que je dessine, je crois. Je sais pas trop. Ouais, 1h30. Je perds un peu la conscience du temps quand je dessine. Et j'ai dessiné tout ça. Sauf ça. Ça, ça et ça, ce sont les références pour les couleurs de mes personnages. Là, on a Octobre. Et là, on a Aster. Et à chaque fois, je réimporte un dessin que j'ai déjà fait d'elle pour que, pendant toute l'histoire, les couleurs soient cohérentes. Même si je change leur tenue à chaque fois. Sauf le manteau d'Aster, là, c'est le même. Si vous me suivez plutôt assidûment, vous devez reconnaître ce manteau. Je trouvais ça drôle de lui mettre à elle. C'est un peu drôle, je vous ai scotché à ma fenêtre. Je voulais changer un peu de plan. On est le 1er avril, 1er du mois. Il fait un temps vraiment très très gris à Paris et il pleut. Donc le temps n'est pas au rendez-vous. Je me rends compte qu'il va falloir que je rentre dans une période de sprint un peu pour mon projet parce que je me rends compte que j'ai pris beaucoup trop de retard. Ce mois de mars était trop semé d'embûches. Donc j'ai pas pu faire. Enfin bref, ça m'a mis en retard. Hier, j'ai commencé à mettre le nez dans mon caca, disons. Parce que je procrastinais de faire un rétro-planning jusqu'à septembre. Là où
Normalement, je devrais vendre ma BD, lancer ma vente, quoi. Et je procrastine cette tâche parce que je sais que je suis en retard. Et donc j'avais trop peur de voir en face mon retard. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je dessine. En gros, une page de ma BD par jour, en avril et en mai. Sinon, je vais être trop en retard. Sinon, ce n'est pas possible autrement. Donc je vais être en mode sprint. Parce que je vous rappelle qu'avant, je faisais 3 pages par semaine. Est-ce que je vais y arriver? On ne sait pas. En fait, le seul moyen d'y arriver... Enfin, je vais y arriver, je pense que oui. Franchement, je suppose que oui. Le moyen d'arriver, c'est de grossir mes traits. Je sais pas comment expliquer, mais bon, c'est assez explicite, mais je dois faire des planches plus rapidement, donc dessiner ma page plus rapidement, ne pas trop m'attarder sur les détails. Après, ça m'arrange un peu parce que moi, j'aime bien, justement, me forcer à aller plus vite, parce que j'aime bien ce rendu un peu brouillon dans mes dessins. Et parfois, je trouve que je me laisse un peu trop aller aux détails, alors que le rendu final, c'est pas ça que je veux pas un truc super détaillé, genre hyper précis. J'aime bien justement un truc un peu flou et fouillis dans mon rendu de dessin, de peinture digitale. Et donc, ça m'arrange en fait de devoir me forcer à me aller vite. Donc là, je suis en train de travailler 2 pages en même temps et j'en suis, oups, à là. Et donc je suis contente, même s'il est 16h30, donc la journée est très avancée. Mais enfin là, ces jours-ci, je crois que je vais plus avoir le choix que de travailler tard le soir aussi. Et ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est planifier mon mois d'avril, parce qu'on est le premier, donc on va faire ça. Et je vais me faire une boisson. Et là, en ce moment, j'ai trop envie de sirop de caramel dans mes cafés au lait l'après-midi. Alors que je sucre jamais mon café, mais là, en ce moment, enfin les seules fois où je sucre mon café, du coup, c'est quand je rajoute un sirop. Et en ce moment, je crave de caramel. J'avais acheté ce sirop pour faire des ice latte au caramel pendant l'été. Je crois que j'en ai pas trop profité en fait. Mais donc faisons ça ensemble. Latte caramel plus planification du mois d'avril pour se mettre un peu dans le mood. Bon bah j'ai pris mon agenda. Je vais m'allumer une bougie juste pour le plaisir. Celle-ci. Cette vieille boîte qui marche pas du tout. Cool, vous la voyez un tout petit peu. D'ailleurs, hier je vous montre. Je suis assez fière de moi. Enfin, pas fière, mais c'est satisfaisant. J'avais noté, mais je vous l'avais montré, je crois, sur ce carnet, toutes les corrections à faire sur chaque page. Et je le faisais jamais, je m'en occupais jamais. Et hier, j'ai attaqué le problème. Parce que je commence à voir le bout de ce projet, à voir qu'il va vraiment exister. Et donc, j'ai besoin, sur mon document InDesign, là où je fais la mise en page, d'avoir des pages finies, qui soient finalisées, avec la bonne résolution, les tout pas bons. Donc, j'ai fait toutes ces corrections-là hier soir. Voilà, ça m'a pris des heures et des heures, mais j'en ai fait du coup 1, 2, 3, 4. J'ai finalisé 17 pages en faisant ces corrections-là. Donc c'est très cool. Toutes les petites corrections chiantes à faire. Bon, en soi, pour avril, l'objectif est simple, hein, une page par jour. On est vendredi, je suis chez mon copain, et hier soir, j'ai fini Anna Karénine. J'étais très émue en le terminant. Et je me demande à quel point c'est lié à Madame Bovary, parce que l'ayant lu juste avant, d'ailleurs c'était le parfait timing, j'ai lu d'affilée Balzac, la femme de 30 ans, qui est... faut que je regarde à quelle date c'est. Mais comme je sais que Balzac est mort en 1850, donc je sais que c'est avant 1850. Il n'y a pas de date précise, mais c'est dans les années 1830, donc j'ai lu Balzac de 1830. Ensuite j'ai lu Madame Bovary, qui je crois c'est 1850, 57. Balzac, années 30, Flaubert, années 50. Et ça, du coup, années 70. C'était trop intéressant de lire bout à bout ces 3 œuvres. J'ai vraiment senti une évolution dans l'écriture. Bref, pourquoi je disais ça? Parce que je me demandais si ça m'a l'air assez évident que Anna Karénine est une sorte de Madame Bovary bis. Les dates coïncident en tout cas, et les thèmes... Enfin, c'est le même thème. C'est une femme qui trompe son mari, et c'est le même thème. À certains moments, j'écoutais un livre audio, et au début, j'ai cherché juste un livre audio sur Spotify, et j'ai été tombée sur un livre audio, et je l'écoutais, mais je trouvais la voix trop bizarre.
trop... J'avais des doutes sur si c'était une IA ou pas. Et à un moment donné, l'IA, du coup, je suis sûre, faisait des fautes d'orthographe, des fautes de prononciation, mais trop étranges, qu'un humain ne ferait pas. Parce qu'en plus, c'est vraiment des petits fourbes, parce qu'ils mettent lu par, je crois que c'est Camille Martin. Donc ils ont mis un nom random d'une femme qui n'existe pas, qui n'est pas une vraie humaine. Et en plus, ils pourraient au moins mettre lu par l'IA Camille Martin. Non, ils font croire que c'est une vraie lectrice. Comment on appelle ça, une vraie voix? C'est quoi le métier pour lire des livres audio? Je ne sais pas. C'est des comédiens aussi. Donc, méfiez-vous si vous écoutez des livres audio sur Spotify ou des plateformes comme ça. Donc, j'ai trouvé une petite dame sur Internet dont le livre audio est gratuit. Je vous mettrai en lien. J'avais vraiment l'impression que c'était ma grand-mère qui me lisait le livre. C'était très agréable. Bon, bref, j'ai assez parlé de Anna Karenine pour l'année. Et je vais faire pareil qu'avec Madame Bovary. Je vais écouter, et Balzac d'ailleurs, je vais écouter soit des conférences que je vais trouver sur YouTube, soit des documentaires. J'ai trop envie d'en savoir plus sur Anna Karenine et Tolstoï. Et j'ai aussi un dilemme. C'est que j'ai envie de voir le film, à cause de TikTok, j'ai vu des edits dessus. J'ai envie de voir le film Anna Karenine avec Keira Knightley et je sais pas qui. Mais j'ai pas envie de dénaturer l'expérience de lecture. Parce que je sais que si je regarde le film, les images que je me suis faites moi-même d'Anna Karenine, d'ailleurs je me fais pas trop d'images quand je lis, je visualise peu les choses dans ma tête. J'ai pas beaucoup d'images qui se passent dans ma tête. J'envie trop les gens qui arrivent à visualiser super clairement quand ils lisent. Moi, quand je lis, par exemple, typiquement, j'arrive jamais à voir des visages. Tous mes personnages n'ont pas vraiment de visage. Je pourrais pas les... C'est à peu près, je vois à peu près. Genre, par exemple, Anna Karenine, je voyais une femme blanche dans ma tête. On m'a dit qu'elle était brune, donc elle est brune. Mais elle n'a aucun trait. Genre, elle est hyper floue. Genre, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je vois à peu près sa silhouette, mais c'est tout. Je vois à peu près les décors, mais tout est extrêmement flou. Et je rêverais de pouvoir imaginer des choses précisément, mais mon cerveau n'y arrive pas. Vous savez, le truc de la pomme, là, de devoir imaginer une pomme, et il y a des gens qui arrivent à visualiser une pomme, genre super en couleur, en 3D, rouge et tout. Moi, genre, j'arrive... C'est comme si c'était un mélange entre le concept de la pomme et la pomme, mais elle est loin, loin. Je sais pas comment expliquer. Genre, comme si je pouvais pas la... C'est extrêmement flou, ou très lointain plutôt. Je sais pas, comme si c'était une image que mon cerveau n'arrivait pas à atteindre. Mais l'ambiance que j'ai, dont je me suis imprégnée dans ce livre, que j'ai inventé, j'ai peur qu'elle se foute totalement avec un film. Et donc je ne sais pas si je veux regarder un film. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour Jane Eyre. J'aimerais bien voir des adaptations de Jane Eyre, mais ce livre est tellement... J'ai vraiment mon imaginaire de Jane Eyre et j'ai peur de le dénaturer en regardant un film et en le brouillant les pistes avec... Ça me fait penser au concert de Taylor Swift. J'ai eu la chance de voir son Eras Tour à la Défense Arena. Et on a tellement été gavés de vidéos de cette tournée sur TikTok, sur tout. Ce qui fait que mes souvenirs de la tournée réelle, de ce que j'ai vécu, sont brouillés avec les souvenirs de toutes ces vidéos que j'ai ingérées. Et c'est un peu triste de voir tout ce concert qui est si précieux pour mes souvenirs, de le voir être dégradé par des images qui sont pas les miennes et qui sont pas mon expérience à moi. Et d'ailleurs, j'avais entendu ça dans un podcast, je ne sais pas quelles sont les sources de cette phrase, mais la fille disait qu'on sera la première génération d'humains à avoir plus de souvenirs de la vie des autres, d'inconnus sur Internet, que nos propres souvenirs. Je n'ai pas la source de cette phrase, mais ça ne m'étonnerait pas tellement on est gavé de vidéos, photos. Bon, je divague, mais au départ, je voulais juste dire que, toujours dans mon fantasme de vie, cet objet-là, maléfique et à la fois merveilleux, parce que du coup, à l'époque où ces choses n'existaient pas, quand on allait voir un concert, on était vierge de toute expérience et on découvrait le spectacle pendant le concert, et ces souvenirs nous appartenaient. Bon, bref, je vais écrire un peu dans mon journal, et puis me remettre à travailler. Pour l'instant, les 2 derniers jours, j'ai réussi à faire 1 page par jour, et même plus. On tient bon. On va essayer de pas se brûler les ailes. C'est pas la bonne expression, je crois.